Cette dame a 86 ans. Quand vous la regardez, vous pourriez penser qu'elle a beaucoup de petits-enfants, mais vous vous trompez. Elle est vierge et n'a jamais eu de liaison avec un seul homme de sa vie entière. Incroyable, n'est-ce pas? Sofia n'a jamais été mariée et n'a pas d'enfant, mais ce qui rend son histoire si intéressante, c'est qu'elle n'a jamais couché avec aucun homme depuis sa naissance. Qu'est-ce qui l'a maintenue vierge toutes ces années? C'est difficile à croire, mais l'erreur qui l'a amenée ici est celle que beaucoup de jeunes filles non mariées ont encore aujourd'hui. Je n'oublierai jamais le voyage que j'ai fait en Tanzanie pour rencontrer Sofia, car son histoire m'a étonné plus que toute autre histoire sur des vierges âgées que j'ai jamais entendues. Je m'appelle Sofia Saidi. Je vis à Mazazi, c'est également là que je suis née. J'ai 86 ans. Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. De plus, je n'ai jamais couché avec aucun homme. Je suis toujours vierge. Je n'ai pas de travail maintenant. Avant, je vendais des légumes et des fruits, mais j'ai dû arrêter car je suis vieille. Maintenant, je ne peux pas faire grand-chose. Je cultive et vends ce que j'ai cultivé. Voilà comment est ma vie maintenant. Je n'aimais pas me faire des amis ou me rapprocher des hommes. Souvent, des gars venaient me dire qu'ils m'aimaient, mais j'étais toujours occupée. De plus, chaque fois qu'un gars s'approchait de moi, je le regardais d'abord et essayais de deviner s'il avait un bel avenir. Quand elle était jeune fille, elle a grandi comme la plupart des gens. Cependant, elle était différente car elle ne passait pas beaucoup de temps avec les autres, surtout ceux qui n'étaient pas du même sexe qu'elle. C'était rare comparé aux autres filles. Au lieu de cela, elle était très intéressée par la richesse. Elle aimait beaucoup l'argent et les belles choses. À cause de cela, aucun homme ne lui parlait. Je regardais l'homme et réfléchissais à savoir, si je commençais une relation avec lui, nous deviendrions riches ou resterions pauvres. À l'époque, je pensais être vraiment intelligente en pensant de cette façon. Mais maintenant, je peux voir les résultats de ces choix. Quand j'étais plus jeune, dans notre famille, nous avions une règle selon laquelle vous épousez un homme choisi par vos parents. Mais je disais toujours à mon père que je ne voulais pas épouser un homme qu'ils avaient choisi pour moi. Je voulais d'un homme que j'aime. À cause de cela, je restais souvent loin de chez moi pour éviter l'homme que mon père voulait que j'épouse. Dans de nombreux pays africains, il existe différentes traditions. Dans certaines de ces traditions, les familles aident leurs enfants à trouver des maris ou des femmes. C'était également le cas pour la famille de Sofia. Cependant, elle avait un avis différent là-dessus. Elle avait ses propres sentiments et pensées spéciales. À cause de ces sentiments, elle ne voulait pas que ses parents choisissent un mari pour elle. Elle voulait faire ses propres choix. Si un homme venait chez nous et que je pensais qu'il était là pour m'épouser, je m'enfuyais et personne ne savait où je partais. Dans ma tête, je croyais que l'âge n'avait pas d'importance. Je pensais aussi que tant que j'étais vierge, je ne raterais pas l'occasion d'épouser une personne riche. J'en suis arrivée au point où j'ai remarqué que personne ne me parlait et j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Alors, j'ai commencé à les accepter, mais j'avais encore un problème. J'ai arrêté de me soucier de l'argent et j'ai commencé à me soucier davantage de son apparence. Quand un gars venait me voir, je regardais son apparence. Parfois, il était grand mais pas beau, ou il était beau mais petit. Même si je trouvais un homme beau, après avoir parlé avec lui, je trouvais quelque chose qui me rendait malheureuse. Et quand je marchais dans la rue avec un homme, je sentais que cela ne semblait pas correct. J'ai fait une grosse erreur en essayant de choisir en fonction de mes propres sentiments. Cela a également conduit à ce que personne d'autre ne montre d'intérêt pour moi. J'ai une fois fréquenté un homme, mais notre relation n'a pas fonctionné parce qu'il voulait plus que juste de l'amour. Pendant qu'elle évitait le mariage, le temps passait et elle vieillissait. Elle commença à réaliser que son comportement pourrait causer des problèmes. Alors, elle commença à être plus ouverte et à laisser les hommes lui parler. Cependant, parce qu'elle avait toujours des convictions fortes, elle agissait encore de manière à montrer qu'elle n'avait pas complètement changé.
Elle restait fidèle à ses principes. Après avoir agi ainsi pendant longtemps, elle n'a donné une chance qu'à un seul homme. Elle dit que cette expérience l'a amenée à penser qu'elle devrait être plus prudente dans le choix d'un partenaire. Elle croyait qu'être exigeante était une façon intelligente d'éviter les erreurs. Mais en réalité, ce comportement la préparait à des regrets dans ses années ultérieures. Elle pensait agir avec sagesse, mais en fait, elle prenait des décisions qui pourraient la rendre triste dans le futur. Il voulait être intime avec moi, mais je voulais attendre le mariage. Chaque fois que j'étais avec un homme et qu'il voulait être intime, je trouvais une excuse pour aller aux toilettes, puis je partais et mettais fin à la relation immédiatement. Après avoir vécu des choses comme ça, j'ai réalisé qu'il n'était pas l'homme fait pour moi. Cependant, je pensais aussi que le comportement de ces hommes influençait ma vie aujourd'hui, mais je sais que la plupart de tout ça est dû à mes propres décisions. Maintenant, je me blâme pour tout ce qui s'est passé. Je réalise que personne d'autre n'est responsable. Je regrette vraiment comment j'ai agi dans le passé. Si je n'avais pas fui les hommes qui voulaient m'épouser, ma vie pourrait être différente maintenant. De nos jours, il semble impossible qu'un homme veuille m'épouser, et trouver quelqu'un qui veuille sortir avec moi semble être un rêve. Il semble qu'il y ait 50 ans depuis que quelqu'un m'a dit qu'il m'aimait. Je n'ai ni enfant, ni mari, ni rien du tout. Après toutes ces expériences, elle a réalisé que pendant de nombreuses années, même pas un seul homme ne lui parlait beaucoup. Elle a commencé à faire face à de nombreux résultats négatifs en raison de ses actions passées. Elle en est venue à vivre avec des regrets, désirant les relations et les opportunités qu'elle avait rejetées depuis si longtemps. À ce moment-là, il était trop tard pour changer ce qui s'était passé. Elle était triste des choix qu'elle avait faits dans le passé et regrettait les chances qu'elle avait autrefois rejetées. Je ne savais pas grand-chose sur les nonnes avant, mais j'en ai appris plus tard. J'ai décidé que si elles pouvaient vivre sans mari, alors je devrais accepter ma situation et vivre ainsi aussi. Les gens qui vivent près de moi ont commencé à se demander pourquoi ils ne m'avaient pas encore vue avec un homme. Certains d'entre eux m'ont dit d'ignorer simplement les rumeurs et de laisser les gens dire ce qu'ils voulaient, mais ils ont tous commencé à mal me traiter. Je n'avais pas le soutien de ma famille ou de quiconque. Ma famille avait conclu que je ne me marierais jamais, alors ils se sont éloignés de moi. Je me suis retrouvée sans personne à qui parler, et ils étaient tous choqués par la façon dont les choses se sont passées. À ce stade, ils n'avaient plus rien à dire sauf à me blâmer pour tout ce qui s'était passé. Ils pensaient que j'étais la raison de ma propre situation. L'impact sur sa vie est très important. Maintenant, elle trouve difficile d'être autour d'autres personnes. Cette difficulté découle des choses que les gens disent et de la manière dont ils agissent envers elle. Cela rend les situations sociales difficiles et inconfortables pour elle. Depuis lors, elle est restée sans mari ni enfant, et aucun homme n'a exprimé des sentiments d'amour à son égard. Elle s'occupe d'elle-même à la maison, seule. Si elle avait des enfants, ils auraient pu l'aider pour de nombreuses choses et lui apporter une grande joie, surtout depuis qu'elle aurait pu avoir des petits-enfants à présent. Maintenant, elle mène une vie solitaire. Son rêve de devenir riche lorsqu'elle était plus jeune ne s'est pas réalisé. Les hommes qu'elle a rejetés auraient peut-être pu l'aider à les atteindre. À mesure qu'elle vieillit, elle n'a plus la force de travailler. Je n'ai personne pour me soutenir ou m'aider avec mes besoins. Si j'avais un mari, j'aurais une famille comme les autres, et je crois que cela m'aurait rendue plus heureuse.
Au lieu de cela, je vis une vie difficile et malheureuse, une vie que personne ne choisirait s'il en avait l'option. À mes enfants, je veux partager quelques conseils, surtout avec les filles, car elles pourraient agir de manière à mener une vie comme la mienne. Rappelez-vous, vous n'avez pas à dire oui à tout le monde qui entre dans votre vie, mais il est important de traiter tout le monde avec respect. Vous pourriez rencontrer un homme qui vous aime, mais qui n'est pas riche. Être avec quelqu'un ne concerne pas seulement sa richesse. Vous pouvez construire une vie ensemble. L'amour vaut plus que l'argent. C'est la base d'une relation solide. Une leçon importante que j'ai apprise est la valeur du respect envers tout le monde. Je n'appréciais pas vraiment cela auparavant, et c'est une grande raison pour laquelle je vis comme je le fais aujourd'hui. Maintenant que je suis très âgée, je constate que personne ne veut m'épouser. Cette situation a eu un impact important sur ma vie. Cela rend difficile pour elle de gagner sa vie, d'acheter de la nourriture et de se permettre les autres choses dont elle a besoin. L'argent est devenu un problème important pour elle en raison de son manque de force physique et de ressources. Beaucoup de gens dans le monde regrettent des choses qu'ils n'ont pas bien faites. Mais c'est un gros problème que certaines personnes continuent de commettre les mêmes erreurs que celles qui regrettent déjà leur choix. Cependant, il y a un côté positif à cela. Nous pouvons apprendre de ces personnes qui ont des regrets. Elles peuvent nous enseigner des leçons précieuses et nous donner des conseils. Ces conseils peuvent nous aider à changer notre manière d'agir et de penser de manière positive. J'étais trop fière de moi, et cela m'a conduite à un endroit où je ne suis pas heureuse aujourd'hui. Mon temps pour les changements est révolu, mais j'espère que vous pourrez apprendre de mes erreurs et faire de meilleurs choix. Alors que nous concluons son histoire, qu'elle soit un puissant rappel des choix que nous faisons et de leur impact sur nos vies. N'oubliez pas, valorisez l'amour, traitez les autres avec gentillesse et ne laissez pas la peur ou la fierté guider votre vie. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner.